fêtons cette année le bicentenaire de la naissance de Maurice Sand, donc le fils de George Sand, et nous avons voulu lui rendre hommage avec les collections, en fait en partant vraiment des collections du musée, qui sont essentiellement des collections d'art graphique. Donc l'art graphique, c'est tout ce qui est sur support papier, le dessin, la plume, l'encre, et quand même quelquefois des peintures aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de parler de Maurice Sand, en occultant volontairement ses autres multiples talents qui sont le travail sur les sciences, il a été romancier, marionnettiste, homme de théâtre, c'est évident. On a vraiment voulu se concentrer sur le dessin et défendre un peu sa mémoire, puisque souvent ce que l'on dit de Maurice Sand, c'est qu'il est le fils d'eux, qu'il a touché à tout, peut-être même un peu bon à rien, vous savez, c'est un petit peu cette idée-là. Et finalement, nous avons voulu montrer par son parcours d'artiste qu'il a un talent assuré, qu'il a une formation solide et qu'il fait des choix. Et que ce choix, c'est de ne pas faire carrière, c'est d'être un artiste. On a dans nos collections, dans les fonds patrimoniaux de la ville, une énorme correspondance entre Maurice Sand et sa mère. C'est un enfant de divorcé, en tout cas une famille séparée. Sa mère est à Paris et lui, il restait à Nohant avec son père et il écrit à sa mère régulièrement. Et dès les premiers courriers, on a du dessin. Il lui fait des petits personnages, des petits soldats, il lui raconte un peu sa journée. Et le dessin est un moyen, une manière de communiquer avec sa mère. Alors c'est quelquefois même un peu déchirant dans ses correspondances, parce qu'on a un enfant qui a 8, 10, 12 ans, qui est loin de sa maman et qui lui demande de revenir, de lui ramener un costume d'uniforme militaire. Et c'est elle qui va donc inciter notre cher Maurice à prendre des cours de dessin. Et finalement, il lui faut un vrai maître. Ce sera Eugène Delacroix. L'apprentissage chez Delacroix, il est orienté sur de la copie. C'est-à-dire qu'on apprend, on est là pour apprendre, on a beau avoir tous les talents du monde, il faut apprendre et travailler. Donc Delacroix insiste énormément pour que ses élèves, Maurice en faisant partie, aillent au Louvre faire de la copie de maître. Ils vont à la morgue, on le voit ici, on a des anatomies, des études anatomiques de cadavres à la morgue pour apprendre le corps. Il faut découvrir, il faut savoir dessiner le corps. Et c'est là, et en tout cas c'est le propos de l'exposition, c'est de démontrer, si ce n'est prouvé, que Maurice maîtrise cette technique du dessin. La sanguine, le fusain, la mine de plomb, la gouache quelquefois, il maîtrise parfaitement cette technique-là. Et finalement, l'œuvre qu'il va créer ensuite ne sera qu'un choix esthétique, un choix plastique, dont il maîtrisera vraiment toute l'envergure. Et c'est finalement le noir et blanc et le dessin. Et ensuite, on verra l'illustration vraiment pour de la gravure, qui va être la spécificité et peut-être là où il sera le meilleur, en tout cas, dans son œuvre. Petit à petit, on s'aperçoit que son style est une forme de fantastique un petit peu esthétique qu'on retrouve dans certains dessins qui sont totalement inspirés des Caprices de Goya, qui est vraiment pour lui un maître à penser. C'est un fantastique noir. Chez Goya, chez Maurice, il est peut-être un peu plus léger. Et ça, on le retrouve dans ses propres créations, mais on le retrouve aussi dans le travail qu'il va faire pour les autres. Donc George Sand va lui demander d'illustrer assez rapidement ses éditions à elle, qu'elle va rééditer avec des illustrations. Et donc c'est Maurice qui, après maintes péripéties, puisque George Sand l'impose un peu à l'éditeur, va illustrer une grande partie de ses œuvres et l'amener naturellement vers une de ses grandes œuvres, qui est les Légendes rustiques, qu'il va éditer. Donc on a 12 vignettes, en tout cas 12 grands dessins, et Maurice commande à sa mère le texte pour venir illustrer les dessins. Finalement, le dessin, je crois que c'est vraiment le fil conducteur de sa vie. Jusqu'à sa mort, il va encore dessiner. On a trouvé des carnets de dessins. Il y en a beaucoup à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Il en a noirci des feuilles et des feuilles. Mais peut-être que c'est ça, en fait, c'est la liberté totale de création qu'il a réussi à avoir grâce à sa mère.